Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 31 mai 2024. Une livraison qui nous emmène toujours dans la tanière des léopards. Nous n'allons pas tout de suite du côté de Rabat où séjournent nos fauves, mais ils ne sont pas au complet puisque certains joueurs vont rejoindre l'équipe plus tard parce que leur saison n'étant pas encore terminée. Mais allons d'abord scruter cette liste de 25 joueurs de Sébastien Desabre. Depuis deux sujets maintenant, nous vous parlons compartiment par compartiment des internationaux convoqués par Sébastien Desabre, leur fin de saison notamment. Et aujourd'hui, c'est le tour des milieux de terrain. Je sais que Sébastien Desabre, dans sa liste, il y a 10 milieux de terrain, mais nous nous intéressons qu'au milieu défensif ainsi qu'à un milieu offensif, mais on va dire plutôt central. Il s'agit de Gaël Kakuta. Les milieux excentrés, les ailiers, donc nous allons en parler dans un autre sujet qu'on va leur consacrer probablement demain. Alors, parmi les milieux dont nous allons parler aujourd'hui, il y a un qui fait son entrée dans la tanière chez les A. Il s'agit de Noah Sadiki, le joueur de Royal Saint-Gilloise qui est détenteur de la Coupe de Belgique cette saison, remportée face à Antwerp, Royal Antwerp aussi, donc des clubs du Royaume Kunga ou Royaume belge, c'est selon. Alors nous allons parler de Charles Piquel, d'Aaron Chibola, d'Edo Kayembe et de Samuel Mutusami ainsi que de Gaël Kakuta. Les milieux de terrain, on va donc scruter leur fin de saison dans leur club. Quel est le temps de jeu de chacun de ces léopards convoqués par Sébastien Desabre? Débutons par le milieu de terrain du FC Nantes. Samuel Mutusami, saison bien évidemment déjà terminée. On peut dire que pour le FC Nantes, l'objectif est atteint, c'est le maintien. Malheureusement, Nantes ne fait que jouer le maintien et c'est bien dommage pour cette équipe. L'international congolais Samuel Mutusami, cette saison a 1237 minutes de temps de jeu sur les 2907 minutes possibles. Il a participé à 26 des 30 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. C'est rare qu'il inscrive de but, il en a inscrit quand même cette saison. Félicitations à lui. Mais Samuel Mutusami arrive aussi à la fin de son contrat. Sera-t-il prolongé? Certains disent que Nantes lui a proposé de prolonger, qu'il aurait refusé parce qu'il veut aller ailleurs. Nous attendons puisque le mercato estival pointe déjà à l'horizon. Et donc Samuel Mutusami, certainement après la trêve internationale, nous dira un peu plus sur sa prochaine destination. Toujours au milieu de terrain, nous avons Charles Piquel de Cremonese, c'est en série B italienne, mais Charles Piquel qui se bat pour monter en série A dans ce match des barrages contre Venezia, double confrontation. Donc l'international congolais a 1757 minutes en termes de temps de jeu sur les 3616 minutes possibles. Il a participé à 30 des 37 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Samuel Mutusami et Charles Piquel, deux titulaires de Sébastien Desabre lors de la dernière CAN. Le technicien français va-t-il changer cela? Rien n'est sûr, mais peut-être qu'avec l'arrivée tardive de Charles Piquel dans la tanière, il pourrait envisager d'intégrer un autre joueur pour le match contre le Sénégal et ménager un peu l'international congolais qui évolue en
Italie. Et là, je ne vois qu'Edoka Yembe pour le remplacer, à moins qu'il ne préfère Aaron Chibola. Edoka Yembe, justement, lui évolue du côté de Watford en Championship. Saison terminée pour l'international congolais. Il a atteint 2652 minutes en termes de temps de jeu sur les 4076 minutes possibles. Edoka Yembe a participé à 36 des 42 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Edoka Yembe était très prolifique cette saison, et s'il vient dans la tanière avec cette dynamique, ça va nous faire beaucoup de bien. Noah Sadiki, le milieu de terrain de Royal Union Saint-Gilloise en Jupiler League, championnat belge de première division, saison terminée avec un goût d'inachevé. Ils auraient pu terminer champion de Belgique en remportant le championnat, puisque finalement ils ont mal débuté les playoffs avec des défaites en début de playoffs, et c'est le club de Bruges qui remporte le championnat avec un point de différence. Heureusement pour Noah Sadiki et ses coéquipiers, ils ont remporté la Coupe de Belgique face au Royal Antwerp, ancien club du meilleur buteur de Léopard, Dieu merci, Mbokani. Temps de jeu de Noah Sadiki, c'est 2758 minutes sur les 5431 minutes possibles. Il a participé à 53 des 56 matchs avec son club, avec tout de même 2 passes décisives délivrées. Et Gaël Kakuta avec Amiens, saison terminée. Malheureusement, l'objectif n'est pas atteint. Le premier, bien sûr, se maintenir en Ligue 2, mais le deuxième, c'était de se battre pour jouer les barrages de la montée. Malheureusement, Amiens s'y est très mal pris. Ils vont donc jouer la saison prochaine en Ligue 2. Temps de jeu du métronome de Léopard et d'Amiens, c'est 1764 minutes sur les 3376 minutes possibles. Il a participé à 22 des 34 matchs avec son club. Malgré les blessures, l'international congolais a tout de même inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. En dehors de Gaël Kakuta, nous avons Aaron Chibola qui évolue aux Émirats Arabes Unis dans le club Data, qui est malheureusement relégué en division inférieure. Chibola a comme temps de jeu 1712 minutes sur les 2613 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 des 27 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Il est clair au regard des temps de jeu de ces différents milieux de terrain congolais. Donc son défensif, un offensif, mais plutôt centré, c'est un 10. Gaël Kakuta, c'est le jeune Noah Sadiki qui est le néo-léopard chez les seniors, qui a le plus grand nombre de temps de jeu. Mais ce n'est pas le léopard qui a le plus de temps de jeu. Il n'est même pas deuxième, il n'est même pas troisième, parce que Roki Bouchiri a 2800 minutes en termes de temps de jeu. Mais je peux le dire sans peur d'être contredit, le léopard qui a joué le plus grand nombre des matchs, c'est bien Noah Sadiki, parce que cette saison, l'international congolais a disputé 53 des 56 matchs avec son club. Il faut le faire. Quand il n'est pas titulaire, il est sur le banc, mais il fait quasiment toujours son entrée en jeu lors des différents matchs de son équipe. C'est dire que c'est un joueur sur lequel compte sérieusement l'entraîneur allemand de Royal Union Saint-Gilloise. Alors, au regard de ce temps de jeu, que pensez-vous de ces milieux de terrain? Vous l'avez dit, donc Noah Sadiki est le milieu de terrain qui a emmagasiné le plus de minutes cette saison. Et en deuxième position, nous avons Edoka Yembe. Edoka Yembe qui a fait une deuxième très bonne partie de championnat avec 5 buts réalisés. On peut dire même de tous les milieux, je ne sais pas, Kakuta a marqué combien? Kakuta a marqué 6 buts. Ah, 6 buts. Bon, tous les milieux défensifs, à vocation défensive, c'est Edoka Yembe qui est le plus prolifique, parce qu'il a quand même marqué 5 buts en championship, ce qui n'est pas rien. Donc, bon, on sait, comme vous l'avez dit aussi, que vu que la bonne prestation des Léopards lors de la dernière CAN, on voit mal Sébastien Desabre changer son binôme du milieu de terrain, c'est-à-dire Charles Piquel et Xavier. Bon, c'est vrai que Charles Piquel est encore en lice pour la montée en première division, en première division italienne. Donc on ne sait pas dans quel état de forme il va rejoindre la tanière, mais à mon avis, c'est Charles Piquel. En forme, ça sera Charles Piquel et Moutoussamy qui débuteront le match. Rappelons aussi que Noah Sadiki a été formé comme arrière droit. Il a été formé comme arrière droit, donc il peut aussi évoluer. Ce qui est bien avec lui, il peut évoluer arrière droit, il peut évoluer ailier droit, il peut évoluer milieu défensif, offensif. Et
relayeur aussi. Donc, Un polyvalent pur. il est vraiment très polyvalent. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir, même à l'entraînement, pour voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte. Alors, celui qui m'étonne un peu, c'est plutôt Gaël Kakuta, avec de nombreuses blessures que l'international congolais a contactées lors de la CAN, et même à son retour au niveau d'Amiens, il s'est blessé, je pense, à 2 reprises, hein, et même lors des entraînements, je ne pensais pas le voir être dans le top 3 des joueurs des Léopards, des milieux de terrain, de ceux qui ont le plus grand nombre de temps de jeu. Lui, il a 1764 minutes en termes de temps de jeu, derrière Edo Kayembe qui compte 2652 et Noah Sadiki en première position avec 2758. Charles Piquet vient juste après Gaël Kakuta avec 1757. Et ensuite, bien évidemment, il y a Aaron Chibola et c'est Samuel Moutoussamy qui ferme la marche. Samuel Moutoussamy ferme la marche, mais il a quand même participé à bon nombre de matchs avec son équipe, hein, même si, et surtout l'entraîneur que Camboiré a remplacé, hein, ne l'utilisait quasiment plus. Il a eu à retrouver parfois la place des titulaires avec ce changement à la tête du staff technique du FC Nantes. Donc voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous. On a parlé aujourd'hui des milieux de terrain. Il nous reste, on va dire, disons 2 compartiments. On va parler des offensifs, hein. On va parler des attaquants, les 4 avant-centres convoqués par Sébastien Desabre. Mais avant, nous allons parler des 4 ailiers qui sont comme des milieux offensifs de Sébastien Desabre. Il nous reste ces 4 ailiers. On a donc parlé de 6 milieux aujourd'hui. Alors, bien évidemment, demain, on pourrait revenir sur les 4 ailiers, hein, les 4 ailiers qui sont tout aussi en forme, mais leur statistique nous permettra de nous faire une meilleure idée. On ne va pas parler en l'air parce que les chiffres ne mentent pas. Encore une fois, disons merci à nos confrères de Léopard Infostat, grâce à qui nous avons pu avoir justement ces statistiques, hein, et Léopard Infostat nous donne toujours des statistiques actualisées. Merci à vous, très chers confrères, et demain certainement nous puiserons encore dans ce fleuve, hein, qui n'est pas souvent tranquille parce qu'il y a tout le temps des changements. À vous qui nous avez suivis, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.